Et après ce journal où il a été largement en question de Dieu, petit changement de style avec notre invitée du jour qui, elle, vient nous parler de Satan et de Judas. Karima Azaoui, bonjour. Bonjour. Vous venez nous voir à l'occasion de la sortie prochaine de votre premier roman, Le Judas de Satan. Avant de se plonger un petit peu dans ce livre, on va parler un peu de votre parcours. On l'a dit, vous venez d'Éprave, donc de la région de Rochefort. Vous avez grandi à Bure, en fait. J'ai grandi à Bure, oui. Avec une... J'ai fait toute ma scolarité à Bure. Avec un parcours de vie qui finalement ne vous prédisposait pas spécialement à l'écriture de romans. Non, pas spécialement, non. C'est une rencontre avec un professeur de français extraordinaire qui m'a fait, en fait, découvrir l'écriture. Depuis l'âge de 15 ans, on va dire, j'ai écrit. Voilà. Ce qui est amusant avec Le Judas de Satan, c'est que ce livre, finalement, a déjà un certain âge et il vous a fallu du temps pour vous décider à le rendre public, en fait. Oui, c'est un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années et il est resté là, en fait. Je n'ai pas écrit dans l'idée de publier. Il est resté sur une étagère et puis un jour, une amie a poigné dans le gros classeur, a lu et puis m'a dit, vas-y, fonce, quoi, essaye. Et voilà, il a fallu encore quelques mois et puis je me suis décidée, j'ai envoyé. Et 3 semaines après, on me sonnait de Paris pour me dire OK, voilà. C'est accepté. C'est accepté. Et comment on se sent à ce moment-là, quand c'est son premier roman? On n'y croit pas, en fait. On n'y croit pas beaucoup. D'ailleurs, il m'a fallu encore quelques jours pour accepter de signer le contrat et de démarrer enfin quoi, les choses. Mais voilà, maintenant... Alors on va entrer dans le vif du sujet, donc oui. Avec un titre quand même assez impressionnant, Le Judas de Satan. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Qu'est-ce qui se cache? Il se cache un personnage principal, donc c'est un roman fantastique, hein, donc un personnage principal qui va être terriblement, honteusement magnifique, qui va gravir les échelons de notre société pour arriver à un seul but. Ce but, je ne vais pas vous le dire. À côté de ça, on va avoir une enquête de police qui va nous livrer toutes les informations nécessaires à comprendre ce personnage principal, une histoire d'amour quand même à la base. C'est vrai qu'à par défaut, ce personnage-là, on ne connaît pas vraiment son passé, c'est par un moyen détourné qu'on en apprendra plus sur lui. Qui est-il, d'où vient-il, que cherche-t-il? C'est toutes des questions qui vont rester sans réponse jusqu'à la fin, quasi la fin du livre. Quoi. Avec une thématique vraiment qui est très importante, c'est celle du mal. Du mal, oui. Qui est personnifié en fait par Satan, j'imagine. Je ne sais pas, oui, peut-être. Alors le but, c'est de savoir si tout le monde peut un jour... Oui, le but, en fait, était de savoir si on pouvait tout pardonner, si on pouvait tout faire et si on pouvait surtout aimer ce qui était vraiment mal, le mal en question. Et vous êtes arrivé à trouver la réponse? Moi, j'ai trouvé la réponse. Les personnages aussi, on imagine. Je l'imagine. Ce qui serait aussi assez intéressant pour vous dans la continuité, c'est de pouvoir faire finalement une série, on peut dire ça comme ça. Il y avait une série en fait de prévue à la base quand j'ai commencé à écrire. J'étais partie pour une histoire au moins de 2 ou 3 tomes. 2 ou 3 tomes, je ne savais pas exactement. Mais j'ai tellement eu de mal à me détacher de mes personnages que ça m'est venu tout de suite, quoi, quasi tout de suite. Je me suis dit, je ne m'arrêterai pas. Vous avez l'inspiration continue. Oui, oui, je voulais les laisser vivre encore. Je n'arrivais pas à les quitter. Donc, ça s'est très vite su, je l'ai très vite ressenti, il y aurait une suite. Mais bon, ici, le premier livre, donc, qui est sorti déjà en e-book, hein, quand même, et qui va sortir à la fin du mois de février en version papier, on m'a demandé de le scinder en 2. Parce qu'il était trop gros, donc il arrivait à quasi 1000 pages, et l'éditeur m'a dit que c'était pas jouable. Ça devenait difficile. Ça devenait une bible. C'était pas le but. Vous êtes fortement penché sur cette question de savoir où scinder ce livre. Oui, j'ai eu du mal, mais vraiment du mal, et j'ai eu de l'aide, heureusement, la correctrice, des amis. On s'est mis d'accord, on était tous d'accord en fait sur l'endroit où couper le roman. Et voilà quoi. Non, j'étais un peu déçue, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu vraiment du mal. Oui, il faut se séparer évidemment d'une partie du bébé. Comme je vous l'ai dit avant, c'était un bébé et on me demandait de couper mon bébé en 2, donc c'était pas possible pour moi. C'est pas évident, non. Non, c'était pas possible. Mais bon, on a trouvé une solution, un bon compromis. Et je pense que ça ira. On finit sur un suspense alors. Sur une grande question. C'est une grande question. Et une grande surprise. Et la certitude, sans doute que même, voilà, on n'en sait pas plus pour les prochains tomes, mais la deuxième partie de celui-là sortira. Ah oui, de toute façon, oui. La suite aussi, hein, je suppose. Ils me font confiance, là. Oui, eh bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Mais je vous remercie. Donc, on le rappelle, c'est sorti en e-book sur certains sites, la Fnac notamment. Fnac, Amazon, oui, chez 7 écrits éditions. Fin du mois, chez 7 écrits éditions. Et puis là, maintenant, il va falloir aller voir un peu les commerçants de la région pour leur
pour permettre aux habitants du Cru voilà, de pouvoir acheter ce livre Je suis par ouverte. ici. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup. Merci. C'était les informations locales de ce mercredi 13 février. Après la météo, retrouvez vos rendez-vous du mercredi, peinture fraîche et version longue. Passez une excellente soirée. Au revoir à tous.